Cette web diffusion vous est présentée par Hydro-Québec, Desjardins et Rio Tinto. Bonjour, bienvenue à la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Nous sommes présentement à l'aréna de Métabetchouan. Audrey Lemieux en compagnie de Nathalie Martin. Bonjour Nathalie. Bonjour Audrey. Aujourd'hui, cet après-midi, nous allons couvrir la catégorie juvénile hommes que vous voyez à l'écran. Ils sont en période d'échauffement. Et juste avant de parler des juvéniles hommes, je vous invite à utiliser le hashtag JDQ2017 pour partager vos meilleurs moments des Jeux du Québec sur les médias sociaux et également pour consulter tout le contenu en lien avec les finales. Et pour ne rien manquer pour de l'ambiance de cette 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, suivez-nous sur votre application préférée, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et YouTube. Donc, Nathalie, aujourd'hui, les participants chez les juvéniles hommes, ils sont 5. Ce sera un beau spectacle. Qui doit-on surveiller? Alors, on a le champion pré-juvénile, Anthony Paradis, qui s'est surclassé ici. Ensuite, on a le vice-champion provincial au niveau des juvéniles messieurs qui est Étienne Lacasse qui est à surveiller. Ensuite, on a Charlie Laliberté Laurent qui a terminé au 4e place lors des championnats de section qui va ouvrir cette compétition chez les juvéniles messieurs. Alors, ce sera lui qu'on voit présentement à l'écran. Donc, je vous rappelle que c'est un programme libre de 2 minutes 30. Et les catégories est âgée d'entre 10 ans à 14 ans. Alors, le meilleur pointage de Charlie lors des sections a été de 20,27. Charlie aime beaucoup interpréter la musique, on le voit ici. Oui, il a vraiment un beau style dans ses exécutions. Oui. Le double 104 très bien réussi. On rappelle aux gens que dans la catégorie juvénile garçons, c'est les mêmes critères que chez les juvéniles dames. Alors, ils ont 5 boîtes de sauts. Ils doivent exécuter 6 sauts de types différents. 2 pirouettes, une pirouette sautée et une pirouette combinée. Et enfin, une séquence de pas qui couvre toute la surface glacée. Et encore une fois, on l'a mentionné chez les dames, mais il y a eu un changement de règlement, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne battra pas le record des Jeux du Québec puisqu'il y a 2 exécutions en moins dans le programme. Oui. Le dernier garçon juvénile qui avait le record des Jeux était Adrian Paul Celestino avec un pointage de 34,52. Le simple lot, simple loup. Je sais que Charlie fait également de la danse. On peut voir ici qu'il utilise bien la musique. Et chez les dames, les jeunes athlètes font également du ballet, donc pour se donner des capacités supplémentaires. Chez les hommes, j'imagine que c'est aussi vrai. Oui. Souvent, ils font soit du ballet ou de la danse moderne pour apprendre à bouger, délier. L'axel, double boucle piqué bien réussi. Charlie s'entraîne avec l'équipe d'Annie Barabé à Varennes. C'était Charlie Laliberté Laurent de la délégation de la Rive-Sud. Il semble content de lui. Voyons voir s'il pourra battre son pointage précédent. Il l'a effectué au cours un peu plus tôt cette saison. Oui,
Je rappelle, il avait terminé 4e lors des championnats de section à Sherbrooke. Il faut mentionner ici que lors des championnats de section, il y avait plus de garçons parce qu'il y a certaines régions qui ont plus de garçons, mais qui peuvent en envoyer seulement un ici lors des Jeux du Québec. Oui, toutes les catégories doivent être représentées. Exactement. Alors qu'on revoit la reprise. Il y a eu de belles choses dans cette exécution. Oui, c'est une nouvelle expérience. C'est sa première fois aux Jeux du Québec. Alors, je suis sûre qu'il profite pleinement de son expérience. Il est accompagné de Daniel. Oui, Daniel Robillard qui travaille avec l'équipe d'Annie Barabé à Varennes. Donc, elle s'occupe autant du côté des hommes que du côté des femmes. Oui. Il va y avoir quelques reprises du côté des officiels techniques, car il y a eu quelques sauts où le manque de rotation était peut-être présent. Donc, ça implique d'avoir une reprise vidéo pour vraiment voir en détail. Oui, pour être certain d'accorder le bon pointage à chacun des athlètes. On a parlé beaucoup de la structure de développement chez les dames. On avait la catégorie juvénile un peu plus tôt aujourd'hui, mais chez les hommes, j'imagine que c'est la même structure de développement, Nathalie. Oui, c'est exactement la même structure de développement. Et là, dans la catégorie juvénile femmes, on avait environ 36 participantes. Et dans la catégorie juvénile hommes, nous avons 5 participants. Est-ce qu'il y a une popularité un peu plus grande chez les femmes dans le patinage artistique? Oui, effectivement. Il est plus difficile de recruter les garçons au niveau du patinage artistique. Mais par contre, il y a beaucoup de garçons qui font soit de la danse ou du couple. Charlie Laliberté Laurent On est attend de le pointage. 20,79. Il occupe actuellement la première position au classement provisoire. Donc, le pointage pour Charlie Laliberté Laurent de la Rive-Sud, 20,79. Et Nathalie, c'est supérieur à son pointage précédent, qui était de 20,27. Oui, alors on peut voir ici, en 3 semaines, il a déjà été capable d'augmenter le pointage. Très belle amélioration, alors qu'on voit Anthony Paradis des Laurentides. Oui, Anthony s'entraîne à Rosemère avec... il y a beaucoup de garçons qui s'entraînent à Rosemère avec l'école d'Yvan Desjardins. Et c'est pourquoi Anthony voulait s'entraîner à Rosemère. Il voulait être avec d'autres garçons. Il aime performer. Il veut devenir un Nicolas Nadeau qui est, on sait, Nicolas Nadeau est le vice-champion du monde l'an passé. Ici, très, très beau. Axel, double boucle piqué. Très grande flexibilité. Puis ça, c'est rare chez les garçons. C'est une chose qui est difficile. Une qualité qui est plus dure à avoir. Oui, exactement. Ça, quand tu l'as, t'as déjà un petit plus. Longueur d'avance sur les concurrents. Oui. Le double sac, double boucle, très bien réussi aussi. Très dynamique, Oui. Anthony. On voit qu'il aime vraiment performer devant les gens. La pirouette sautée arabesque. Belle position, bien récupérée parce qu'on a vu un petit peu que ça l'a bougé sur la lame, mais la jambe n'a jamais baissé. C'est l'avantage d'être flexible. Puis on voit qu'il utilise cette flexibilité-là tout au long du programme. Le volley ici comme transition. Le double flip, par contre, manquait légèrement de rotation à la fin, ce qui a engendré une chute. Le double boucle bien réussi. Et là, on se prépare pour la séquence de pas. Bien des niveaux avec un grand écart, ensuite un drag. Couvre bien la surface glacée.
Un fait cocasse avec Anthony, c'est que ses deux sœurs, pour double lot ici, ses deux sœurs jouent au hockey, puis lui fait du patinage artistique. Oh, Ouais, c'est différent de la normale. oui, On voit qu'il provient d'une famille de sportifs. oui. Très belle pirouette. Ah, très belle performance pour Belle Anthony. performance. Anthony Paradis de la délégation des Laurentides. Il est fier, il le sait, hein, qu'il a bien performé. Oui. Ce programme était beaucoup mieux que celui qu'il a fait au championnat de section. Malgré qu'il est premier dans la catégorie pré-juvénile, on rappelle qu'il est surclassé ici. Il prépare sa prochaine saison. Le double sac, double boucle. La jambe un petit peu lousse au niveau de la position du backspin dans les airs. Le double flip. On voit ici pas assez rapide à sortir la jambe libre à l'arrière. Comme il n'y avait pas de garçon ici au niveau des catégories pré-juvéniles, l'équipe d'entraîneurs a décidé de l'envoyer au niveau de juvénile pour cette compétition. Mais c'est une bonne expérience pour lui d'être surclassé comme ça. Ça va lui donner vraiment un coup d'envoi pour les années à venir. Oui, puis je pense pas que cela lui a gêné de performer ici sur la glace et donner tout ce qu'il avait, même s'il était dans une catégorie supérieure. J'ai beaucoup aimé également son choix de costume. Il a été très élégant tout au long de son exécution. Et il t'a déjà dit, Nathalie, qu'il voulait être le prochain champion. Oui, lui, il veut faire les triple axel comme Nicolas, Joseph-Anne et ses amis qui s'entraînent. Wow. Donc, vraiment, là, une belle performance de Anthony Paradis des Laurentides, parce que là, il vient de vraiment améliorer son score précédent. Il a fait une note de 27,34. Et là, évidemment, il est au premier rang provisoire. Il reste 3 participants à embarquer sur la glace. Ouais, on aurait pu penser que s'il avait 2 éléments de plus à exécuter, il aurait pu battre le record des jeux. Mais comme on l'a dit précédemment, étant donné qu'il y a 2 éléments à faire en moins, ce sera difficile. Ça démontre son talent. Oui. Alors, présentement sur la glace, Olivier Bouliane de Chaudière-Appalaches. Axel, belle hauteur. Olivier a terminé 5e lors des championnats de section B. On voit vraiment la différence de grandeur avec Anthony Paradis. Oui. Il faut noter qu'Anthony a seulement 10 ans. Ouais. Ici, dans le simple lot, double loop, le double loop était un petit peu triché, donc manque de rotation. La pirouette sautée en position assise. Le double sac, suivi du double boucle piqué. Bien exécuté pour le niveau. Ici, on va devoir travailler au niveau de la flexibilité. On peut voir que la jambe au niveau de la position arabesque est un peu trop basse. Alors, sûrement que ça va causer une reprise au niveau des officiels techniques pour valider que la jambe est vraiment plus haute que la hanche. On est dans la séquence de pas ici, qui est en circulaire. Le grand aigle.
le double boucle, malheureusement. Petite chute ici. Oui, je pense que c'est un élément à risque parce qu'on a vu, il a attendu longtemps, il s'est concentré beaucoup pour aller faire l'élément. Le flip pour terminer. Belle performance, c'était Olivier Bouliane de Chaudière-Appalaches. Il semble être content de sa performance. Beau sourire. On va aller voir la reprise de son exécution. Au niveau du double sac, belle hauteur. Double boucle piqué. Manque un petit peu de rotation sur le deuxième saut. Le double boucle. Ici, on voit l'hésitation qu'il y a eu au départ. Ça lui a coûté la chute à la fin. Effectivement, on le dit, c'est pas seulement le saut, mais aussi la préparation du saut et également, il ne faut pas que ça paraisse trop. Il faut intégrer tout ça dans le mouvement de la chorégraphie et la musique. Et on le voit ici avec son entraîneur Karine Lachance, qui avait aussi une athlète dans le juvénile dame. Effectivement. Et là, je crois que Anthony Paradis a mis la barre assez haute pour ses concurrents. Oui, on va devoir avoir des très bons programmes si on veut penser. Mais tu sais, Étienne Lacasse, qui est vice-champion provincial, patine en 5e position. Oui. Alors, on va devoir attendre jusqu'à la fin. Ça, c'est certain. On a encore des belles prestations à venir alors qu'on attend les notes de Olivier Bouliane. Le total non officiel des points pour Olivier Bouliane est de 18,36. Il occupe actuellement la 3e position au classement provisoire. Donc, pour Olivier Bouliane, ce sera un pointage de 18,36. Le représentant de Chaudière-Appalaches qui se situe au 3e rang au classement provisoire. À venir, l'athlète Jérémy Allard de Richelieu-Yamaska. J'aimerais rappeler ici que chez les juvéniles messieurs, les athlètes ont tous en bas de 14 ans après le 1er juillet 2016. Alors, des fois, chez les garçons, on voit une différence de grandeur, mais pas nécessairement, parce que certains garçons grandissent plus tard et d'autres plus tôt. Effectivement, ça peut varier énormément d'un garçon à l'autre. Oui. Double sac, double boucle. Très bien réussi pour Jérémy. Double Lutz. Une petite erreur à l'atterrissage, mais quand même bien exécutée. Souvent, ce qui arrive aussi quand on voit la différence entre les grandeurs, on remarque une différence au niveau de la puissance aussi des sauts. Ici, on voit Jérémy très, très solide dans les éléments techniques. Il vient d'exécuter un très beau double loop. Une combinaison de pirouettes avec changement de pied. Les 3 positions de base. Le double flip. Le transfert, malheureusement, s'est fait un petit peu trop tôt sur la jambe droite, alors ça a causé la chute. La pirouette sautée arabesque, la position limite pour que les officiels puissent compter la position. On rappelle, le pied doit être en haut de la hanche. Je suis certaine que le panel technique va vouloir revoir la pirouette. Ici, la séquence de pas qui couvre bien toute la surface. Belle transition ici, beau Inabauer. Je trouve que les garçons n'utilisent pas assez des mouvements de transition comme le Inabauer, qui est un bel élément intégré dans le programme. Beau axel double boucle piqué ici. Petite hésitation à la fin, mais
rien de majeur. Belle performance de Jérémy Allard de Richelieu-Yamaska. On a vu de belles choses. Il y a eu une petite chute, malheureusement. On va aller voir la reprise, ce que ça a donné. Et quand même, il semble être satisfait. Le double boucle. Le axel. Suivi du double boucle piqué. Une petite main. Alors là, à ce moment-là, les officiels vont souvent dans le négatif quand il y a une main qui touche à terre ou le pied. Et tu le mentionnais, chez les garçons, on voit moins d'éléments de transition. Et ça, c'est seulement en raison du style qui est différent des dames. Non, c'est souvent au niveau de la flexibilité qui est différente. Oui. C'est plus difficile. Chez les garçons, les hanches sont un petit peu plus fermées. Alors, tout ce qui amène vers une ouverture de hanche, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'on en voit moins. Mais ils doivent le développer avant de devenir trop musculaires. Exactement. Parce qu'à partir du moment où est-ce que les muscles sont bien formés, sont Le bien total en place, c'est non difficile officiel des d'atteindre points pour Jérémy la Allard flexibilité. est de 24,65. Il occupe actuellement la deuxième position. Donc, on au disait, classement Jérémy provisoire. Allard de Richelieu-Yamaska a fait une belle performance. D'ailleurs, son pointage, Pour voir cet événement, 24,65, ce qui le place au deuxième rang derrière Anthony accueillons Paradis Étienne de la Lacasse. délégation des Laurentides. Et là, Nathalie, il nous reste seulement un participant. Et ce n'est pas... c'est quelqu'un qu'on doit surveiller de près, Étienne Lacasse de la capitale nationale. Oui, il faut rappeler que Jérémy vient de s'assurer de monter sur une des marches du podium. Effectivement. Alors, il était content, on l'a vu lever les bras. Oui, ça va être soit la deuxième marche ou la troisième marche, tout dépendant du programme d'Étienne ici. Étienne vient de faire un simple Lutz. Un axel double boucle piqué bien réussi. Une pirouette sautée en position assise, la position très basse, bien fait. Il semble un petit peu nerveux, Étienne. On sent dans les virages. Les éléments sont bien exécutés. C'est entre les éléments qu'on sent les jambes un petit peu raides. Peut-être un peu de fluidité dans ses mouvements. Oui, exactement. Ah, c'est certain qu'il y a un stress ici, là, au Jeu du Oui, Québec. il veut monter sur le podium. Il sait qu'il peut le faire. Là, on a vu la chute dans le double lourd. Justement, manque un petit peu d'appui dans les chevilles. On le sent patine haut sur ses jambes. Ici, le double sac avec le petit saut à la fin. On va voir ce que les officiels vont faire avec ça. On ne sait pas si c'était prévu, le saut loop après le double sac ou si c'était parce qu'il était en déséquilibre. Oh, malheureusement, Voilà. d'autres chutes. Ouais. Il doit garder sa concentration jusqu'à la fin. Il va avec la séquence de pas maintenant. Il faut s'assurer d'être bien appuyé dans l'écart. Enchaîner avec la combinaison de pirouettes. Belle position assise avec variation. Et la pirouette debout pour terminer. Voilà, c'était Étienne Lacasse de la capitale nationale. Son plus haut score dans sa carrière est de 20,93. Donc la marque à battre présentement, c'est celle de Anthony Paradis avec 27,34. On s'en va voir la reprise.
Ici, on voit la combinaison. Très bien réussi. Le double flip. Manque un petit peu de rotation à la fin du double flip. On l'a senti un peu nerveux, Étienne Lacasse, Nathalie. Donc, Oui. voyons voir sa note. Mais vraiment, il est resté concentré. Oui. Du début à la fin du programme, on le sentait juste un petit peu haut dans ses jambes. Puis il a à apprendre à redescendre un petit peu, reprendre le contrôle de ses pieds, de ses lames, ce qui va l'aider pour la réussite des éléments techniques. Effectivement. Et là, son entraîneur qui lui relève les points positifs de sa performance. Après, ça va être faux, non. Hashtag. Préparation de demain, on close, merci. Alors là, l'entraîneur lui explique qu'est-ce qui a causé les fautes techniques. Et là, vraiment, on a deux participants qui sont assurés d'être sur le podium. Oui. Donc, Anthony Paradis des Laurentides, qui présentement est en première place avec 27,34. Et en deuxième place, Jérémy Allard de Richelieu-Yamaska avec 24,65. La troisième place, Charlie Laliberté Laurent pour le moment. Si Anthony reste premier, ce sera la troisième médaille d'or des Laurentides au patinage artistique. Oh oui, tu l'as bien soulevé, Nathalie. Hier, c'était Florence Dargy qui a remporté la médaille d'or chez les novices dames. Il y a aussi le couple un couple juvénile qui proviennent de la région des Laurentides avec Marine et son partenaire. Donc, on voit que dans la délégation des Laurentides, il y a vraiment du talent au sein de cette équipe. Oui. Tous les patineurs des Laurentides qui ont remporté des médailles s'entraînent à Rosemère avec Yvan Desjardins et son équipe, il faut le mentionner. Voilà la note. Le total Étienne non Lacasse. officiel des points pour Étienne Lacasse est de 18,89. Il occupe actuellement la 4e position au classement provisoire. Donc, pour Étienne Lacasse de la capitale nationale, ce sera une 4e place avec un total de 18,89. Donc, je vous rappelle le gagnant dans la catégorie juvénile homme, Anthony Paradis des Laurentides avec un total de 27,34. En deuxième place, Jérémy Allard de Richelieu-Yamaska avec un total de 24,65. Et celui qui complète le podium, Charlie Laliberté Laurent de la Rive-Sud avec un pointage de 20,79. Mais Nathalie, on a eu droit à un beau spectacle chez les juvéniles hommes. Alors, vraiment, on doit les féliciter. Ils étaient 5. Donc, Audrey Lemieux, en compagnie de Nathalie Martin, on vous remercie d'avoir été des nôtres sur le rds.ca. Avant de vous quitter, je veux vous inviter à utiliser le hashtag JDQ2017 pour partager vos meilleurs moments des Jeux du Québec sur les médias sociaux et également pour consulter tout le contenu en lien avec les finales et également pour ne rien manquer de l'ambiance de cette 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Suivez-nous sur votre application préférée. On est actif sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter ainsi que YouTube. Donc, avant de vous quitter, je vous invite à regarder sur le rds.ca demain ce qu'il y aura sur les 3 chaînes. Donc, à la chaîne 1, à compter de 7h50, ce sera le hockey féminin. À la chaîne 2, à compter de 9h20, ce sera le plongeon. Et je serai sur la chaîne 3 à partir de 8h20 pour décrire l'escrime en compagnie de mon analyste expert. Alors, je veux remercier mon équipe technique et vraiment, n'hésitez pas à aller sur rds.ca pour écouter toutes nos web diffusions. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve demain pour la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma.